Plus de 7 Français sur 10 rêvent secrètement d'une autre vie, mais la plupart restent figés, incapables de passer à l'action. Est-ce que tu sais pourquoi c'est si difficile de sauter le pas ? C'est exactement ce qu'on va voir tout au long de ce challenge pour que tu puisses transformer ta vie. En vrai, je te dis 7 sur 10, honnêtement, je ne sais pas combien exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a trop de personnes qui passent à côté de leur vie. Tu vois, exemple concret, là, je suis en train de te faire cette vidéo. J'aurais pu attendre d'être dans un cadre parfait, avec une meilleure qualité d'environnement, de machin, de son, etc. C'est la 3e fois que je recommence cette vidéo parce qu'à chaque fois, il y a eu un problème. L'ordi a coupé, ça n'a pas enregistré, enfin bref. Ce que je veux, c'est incarner ce que je transmets. Alors je te fais cette vidéo dans un parc, il va y avoir du bruit, il y a des gens qui sont juste à côté en train de parler, il y a des passants, et c'est très bien comme ça en fait. Sinon, cette vidéo, je la ferai jamais. Et je t'invite à toi aussi t'autoriser à faire les choses même si elles ne sont pas parfaites. Bref, je te souhaite la bienvenue dans ce challenge à nu. On va déshabiller ces putains de croyances qui te bloquent. On va les déshabiller une par une, tu vois, jusqu'à ce qu'il ne reste que toi. Vraiment toi. Et si tu comprends, si tu intègres vraiment la quintessence de ce que je vais partager avec toi tout au long de ce challenge, tu verras plus jamais ta vie de la même manière. Tu vois, tu vas enlever tes lunettes là, comme ça, celles qui sont tachées de croyances qui ne te servent pas, qui te desservent au contraire, pour en mettre de nouvelles comme ça. Si tu as écouté mon podcast L'expérience de soi, tu comprends de quelles lunettes je te parle. Et tu peux retrouver ce podcast sur cette chaîne YouTube pour plus tard. Mais pour le moment, reste avec moi maintenant là, parce que c'est fini en fait. C'est fini de faire partie de ces personnes qui rêvent secrètement d'une vie, là tu sais ici, d'une vie meilleure. C'est fini de le faire seul dans ton coin. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un piège bien vicieux, c'est celui de la performance qui te tue à petit feu. Et oui, je pèse mes mots. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, en fait, c'est de comprendre que la performance, en fait, c'est un feu intérieur. Et donc qu'en réalité, c'est uniquement la dose qui fait le poison. Et comment trouver cette dose ? On va y venir. Ce que je te propose dans ce challenge, ce sont des actions qui sont simples, concrètes, applicables. Et je t'explique comment ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est le premier jour du challenge. Demain et après-demain, tu vas devoir passer à l'action. Aujourd'hui aussi. Et on se donne rendez-vous dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Ok ? Et on fait ça pendant 1 mois. Autant te dire que si tu suis ce que je t'apporte dans ce challenge, eh ben, tu vas déjà créer un changement dans ta vie, ça c'est certain. Tu vas faire des choses que tu ne fais jamais, donc forcément tu vas avoir des résultats qui seront différents. Et tu connais la citation de monsieur Einstein qui nous dit que la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Okay ? Donc ce challenge il est fait pour que tu puisses vivre des choses qui te rapprochent de cette vie que tu rêves intimement. Est-ce que tu connais le problème de la performance qui tue à petit feu ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on t'a inculqué que c'était comme ça, que tu devais prouver que tu vaux quelque chose, que tu dois réussir pour exister. Et pourtant, c'est faux. Je vais te raconter une histoire qui risque de te marquer. C'est l'histoire d'un enfant, en fait, qui est curieux, qui est sensible, peut-être même un peu trop. Et c'est le genre d'enfant, tu sais, qui observe beaucoup et qui comprend très vite. Il sent quand les grands sont tendus ou qu'il ne faut pas déranger. En fait, cet enfant, il a très vite compris que pour obtenir de l'attention, un regard, un sourire, de l'amour, eh ben, il a besoin de faire quelque chose. Un dessin, un compliment, anticiper les besoins, aider, être utile, être parfait. En bref, en d'autres mots, performer. Et tu vois, c'est juste que ce petit enfant-là, il n'a pas l'autorisation de juste être, en réalité, dans son cercle. Il doit faire pour mériter. Et c'est comme une habitude ancrée, tu vois. Chaque jour, en fait, il a cet objectif silencieux qui est très souvent invisible, mais pour autant très très lourd. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour qu'on me voie et pour qu'on m'aime. En fait, c'est une question qui n'est pas du tout consciente, tu vois, c'est pas du tout clair comme phrase dans sa tête, c'est bien plus subtil que ça, ça se voit dans ses comportements, lui, il le ressent dans son corps, avec le nœud au ventre, la gorge nouée, tu vois, le stress, etc. Et cette sensation aussi parfois d'être trop, il n'a pas sa place, il n'est pas compris, il n'est pas suffisamment bien, tu vois. Et cet enfant, en fait, il devient adulte. Et parfois, il se sent déconnecté, coupé, il n'y a plus de sens. C'est difficile à expliquer. Il y a une sensation de brouillard, comme sur un nuage, avec l'impression d'être seul, isolé et incompris, tu vois. Et en fait, il se sent souvent lisse, sans émotion. Il n'a pas l'impression de kiffer sa vie, tu vois.
Et en fait, cet enfant qui est devenu grand, il a un besoin immense d'être vu. Pas juste remarqué, il a besoin d'être considéré, il a besoin d'être regardé comme vraiment quelqu'un et d'avoir cette sensation de comme si quelqu'un pouvait lire ce qu'il ressent au fond, en fait, tu vois. Alors du coup, évidemment, il fait tout ce qu'il peut. Il va plus vite que tout le monde, il sourit quand il n'a pas envie, il parle fort pour capter l'attention, il travaille dur, même quand son corps lui dit que stop là, c'est la fatigue, hein. Peut-être même qu'il va jusqu'au problème de santé. Tout ça parce qu'en fait, il croit que c'est ça qui va lui donner sa place. Le fait de performer, le fait de faire plus que les autres, le fait d'être remarqué, tout ça pour être aimé. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, il voit un reflet. Le reflet qui lui murmure « c'est pas encore assez, t'es pas à la hauteur, tu vois ». En réalité, il sait pas que cette course, cette quête, tu vois, pour prouver sa valeur, elle est inutile. C'est comme boire de l'eau salée, en fait. Plus tu bois, plus t'as soif. Ce truc qu'il pensait pouvoir vivre grâce à la performance, en fait, ça devient un poison parce qu'il court après quelque chose qu'il n'aura jamais. Pas de cette manière-là. Et puis un jour, il y a tout qu'à basculer. Cette personne qui était toujours en train de courir là partout à remplir sa vie parce que le vide c'est angoissant, à prouver qu'on vaut quelque chose, que voilà, tu vois, tout ce petit enfant devenu grand, il s'est retrouvé assis sur un banc. Pas parce qu'il avait envie, mais plutôt parce que son corps en fait lui a pas laissé le choix. Tu vois, là il y avait besoin d'un moment de pause. En fait, cette personne à ce moment-là, elle se rend compte que elle est épuisée. Et en fait, elle s'est épuisée. Et ça, depuis longtemps, en fait. Il y a une fatigue qui est profonde, il y a une boule au ventre, il y a des nuits sans sommeil, peu importe la manière dont ça se concrétise, en fait. Et tu sais ce qu'elle a fait, cette personne, pour contrer ça ? Elle a essayé de faire largement plus, en fait. Elle a essayé d'en faire encore plus, travailler plus dur, courir plus vite, remplir chaque minute, histoire de prouver qu'elle valait encore quelque chose, en fait, tu vois. Parce qu'elle avait l'impression qu'en ralentissant, elle était en train de perdre de sa valeur. Comment est-ce que cette personne allait pouvoir être aimée si son seul moyen de l'être, c'est de faire ? Jusqu'au jour où cette personne, elle est venue s'asseoir sur ce banc, à côté de moi. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Tu sais cette phrase « marche ou crève », cette phrase, c'est une mort programmée. Peut-être même un suicide programmé. Arrête de te tuer à la tâche et commence à vivre la vie qui te fait kiffer, la vie qui te fait vibrer. Ou juste continue de creuser ta tombe avec les mains en sang. Elle est trash cette phrase, hein. Faut l'entendre, hein. Cette personne, cette histoire-là, c'est toi, c'est moi. C'est tellement de personnes. Cette histoire, comme je te l'ai racontée, là, je l'ai inventée. En fait, j'ai inventé la forme. Mais le fond, le message, ce que ressent cette personne, ce qu'a vécu cette personne, ça, je ne l'ai pas inventé. Et à partir d'aujourd'hui, là, en fait, tu as la possibilité de faire un choix. Soit tu choisis d'ignorer ce qui te tue à petit feu, en continuant de fonctionner comme ça. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me dit que, en vrai, tu le sais déjà. Soit tu décides en fait de transformer ta vie. À partir de maintenant, un jour à la fois. Le problème, c'est que tu crois que tu dois être parfait ou parfaite pour pouvoir changer. Que tout doit être fait pour que tu puisses te reposer, par exemple. Ou kiffer. Mais c'est faux. C'est une croyance, en fait. Pourquoi est-ce que toi, tu crois ça et moi, je ne le crois plus ? Ça ne veut pas dire que je le fais plus du tout, hein, évidemment. J'ai des moments où je retombe dans cette croyance-là. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je pense que c'est faux et toi, tu penses que c'est vrai ? C'est juste que c'est une croyance. C'est quelque chose qu'on croit, qui est infondé. Et les croyances qui nous bloquent, qui nous limitent, elles sont faites pour être dégommées. Alors du coup, j'ai une question pour toi. Qui es-tu quand tu n'as rien à prouver ? Ce qui se passe vraiment, en fait, c'est qu'on pense qu'on est important, que si on fait les choses super bien ou qu'on a plein de choses, comme si notre valeur dépendait de ce qu'on fait ou de ce qu'on a. Mais en vrai, c'est un piège. C'est un vrai piège. C'est comme si on avait un petit juge dans la tête là qui nous dit en fait, tu dois être parfait parce que sinon, c'est pas assez. Mais en fait, c'est quoi être parfait déjà ?
Et ensuite, c'est pas possible. Le 100%, ça n'existe pas en fait. Et ça n'existe pas sur le long terme. Hein. On ne peut pas faire un sprint sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a un marathon en fait. Ça ne fonctionne pas sinon, tout simplement. En fait, ce juge-là, c'est notre esprit qui répète les règles qu'on a apprises depuis longtemps, depuis qu'on est gamin ou plus tard, peu importe, sans même qu'on s'en rende compte. Alors du coup, ça nous fatigue. Ça nous fatigue parce que ça ne nous correspond pas. Parce que c'est pas ce qui nous fait du bien à nous. Et ça nous fatigue de chercher à toujours faire plus, toujours faire mieux. Ça nous fait stresser en fait. Et derrière, on a peur d'échouer. Et on oublie de se reposer. Et on oublie juste de s'accepter et de s'aimer pour ce qu'on est. La vérité, c'est que tu es important. Tu es importante. Tu as de la valeur même quand tu fais rien. Même quand tu te reposes. Même quand tu vas pas bien. Même quand tu peux pas aider. Même quand ça va pas en fait, tu vois. Ta valeur, elle vient pas de ce que tu fais. Elle vient de qui tu es. Et peut-être ce que tu fais actuellement, il ne reflète pas du tout le qui tu es aujourd'hui. Et peut-être que c'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est pas de faire. Le problème, c'est de faire ce qui, toi, te correspond pas. Apprendre à intégrer ça, c'est se libérer de cette inquiétude de devoir toujours prouver quelque chose. Pour commencer ce challenge, j'ai 3 défis pour toi et ça commence aujourd'hui. Le premier défi, ça va être une détox des obligations. Je vais te demander de faire la liste de toutes les choses que tu fais par obligation, au boulot, à la maison, avec les autres, etc. Et de choisir une action dans cette liste que tu peux ne plus faire ou que tu peux faire différemment. Évidemment, si tu as envie de faire ça avec plusieurs actions, fais-toi plaisir. Et observe en fait ce qui se passe. La vie, c'est un jeu. Observe le jeu. Demain, je vais te proposer un deuxième défi. Ça va être le défi pause radicale. Pendant 30 minutes, tu vas arrêter volontairement toute performance. Plus de téléphone, plus d'écran, plus d'activités productives. 30 minutes juste à être là, sans rien faire. Te poser dans un endroit que tu kiffes, dans lequel tu te sens bien. Juste observer, respirer. Je sais pas, chercher à ressentir les battements de ton cœur. Chose que tu n'as peut-être même jamais faite en fait. Alors qu'en réalité, on peut vraiment sentir nos battements de cœur si on se concentre dessus. Et jusqu'aux pieds. Donc ton téléphone, il est off. Tu mets une alarme on sur 30 minutes, tu vois. Comme ça, tu ne touches plus ton tel. Tu mets ton alarme, tu le poses loin, juste pour l'entendre, et après tu fais ton petit moment 30 minutes. Je sais que ce n'est pas évident. C'est un truc peut-être que tu te dis « Oh, fais chier, nanana ». Fais-le, teste, passe à l'action. Si ce que tu fais aujourd'hui, ça ne marche pas, change, fais autre chose. Et c'est avec grand plaisir que je lis ton expérience dans les commentaires. Ce qui est désagréable et ce qui est agréable. Et après-demain, le défi, ça va être le kiff inutile autorisé. Choisis une activité qui, socialement, est non productive. Tu vois, un truc que tu ferais jamais parce que c'est pas utile ou parce que c'est pas sérieux ou parce que blablabla, tout ce qu'on peut entendre comme injonction. Et fais ce truc au moins 10 minutes, à fond, en mode fun, vraiment. Peu importe, tant que toi tu trouves du fun, du jeu, tu vois. Même avec de la culpabilité, s'il y en a, tu t'en fous, elle est là, ok, ça marche, on continue. On s'en fout de à quoi ça ressemble. En fait, fais un truc que justement tu t'autorises pas à faire en temps normal. Un truc dans lequel tu vois, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Parce qu'en fait, tu as besoin de reconnecter à ce qui te fait vraiment plaisir, tu as besoin de connecter à ces trucs-là sans enjeu, sans atteinte de résultats, tu vois, juste kiffer le moment, kiffer l'instant. Et note ce que ça t'apporte. Et je t'invite vraiment à me partager en commentaire ton challenge chaque jour. Aujourd'hui, demain, après-demain. Comme ça, je peux suivre en fait tes défis et comment tu les vis au quotidien. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'ici aujourd'hui. On se retrouve dans 3 jours pour une nouvelle vidéo, pour d'autres croyances à dégommer et à mettre à nu. Si jamais tu ressens le besoin d'aller plus loin, je t'invite à lire la description de cette vidéo et je te dis à la vie.